Joséphine Coleman-Berger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la maire sortante Les Républicains de Plaisir. Vous serez candidate pour un troisième mandat dans la ville où vous avez été élue pour la première fois en 2012. Il est resté à trancher le nom de votre liste. C'est chose faite désormais ? Plaisir avance. Plaisir avance pour cette liste. Alors, votre candidature a reçu l'investiture de la majorité de droite départementale Ensemble pour les Yvelines à laquelle vous appartenez. On précise que vous êtes également conseillère départementale, vice-présidente du conseil départemental et aussi de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Vous êtes aussi adhérente au parti Les Républicains. Est-ce que cette liste portera cette couleur ou elle va réunir diverses sensibilités ? Dans cette liste qui est renouvelée à plus de 50%, avec énormément de jeunes qui ont voulu nous rejoindre, eh bien, il y aura la majorité de non-inscrits. Et il y aura des personnes de pas mal de bords, y compris des marcheurs. Est-ce que la liste est complète aujourd'hui ? La liste est complète, bien sûr. Elle est prête depuis un moment, puisque nous avons commencé au mois d'avril. Et aujourd'hui, on a, je dirais, presque trop de monde autour de nous. Mais en tout cas, ce sont des personnes qui, même s'ils ne seront pas dans la liste, seront à côté de nous. Ce sont des sympathisants. On est actuellement dans une permanence dans laquelle il y a beaucoup d'énergie et beaucoup d'ambiance positive. Et je le disais, vous avez été élu pour la première fois en 2012, prenant la suite de Joël Regnault, qui avait démissionné à l'époque. Vous avez été réélu en 2014 au premier tour. Pourquoi être candidate pour un troisième mandat ? Ce sera le second sur lequel vous briguez, en tout cas un second mandat complet. Je pense que quand on prend en main, je dirais, une ville qui a eu une vraie continuité depuis 2001 et qui a mis en place des projets vraiment fondamentaux et des projets de dynamisme au niveau de la ville, eh bien, les grands projets, en tout cas, ont besoin au moins de 2 mandats pour arriver au bout. On a des projets qui sont des projets très structurants sur la ville, qui sont des projets surtout sur la protection des espaces verts, puisque nous avons des déménagements qui vont nous libérer 20 hectares en centre-ville, donc c'est un vrai enjeu et en même temps un atout. Et puis également, on a des projets, vous savez, comme la refonte complète du quartier du Valibou, mais également le centre-bourg. C'est quelque chose qui nous semble fondamental d'accompagner, puisque nous avons enclenché tout ça sur ce premier mandat. Donc, si vous regardez votre dernier mandat, le bilan que vous faites, c'est un bilan avec de nombreux projets, des projets encore à mener pour la suite ? Écoutez, le bilan va bientôt sortir. Dans quelques jours, il va être entre les mains des Plaisirois. Plus de 98% des choses ont été faites et on a fait même des choses supplémentaires que nous n'avions pas prévues, puisque nous avons été pendant toute cette mandature à l'écoute des Plaisirois, avec bien sûr des réunions comme on a toujours fait, mais aussi parce que la société a changé pendant cette période et on s'est rendu compte que les priorités qui étaient bien présentes en 2014 ne sont plus les mêmes et donc on s'est adapté pendant cette mandature. Avec quelques tensions tout de même dans votre majorité. Les dernières en date, on rappelle en septembre dernier, 3 de vos anciens adjoints ont rejoint l'opposition. Patrick Ginter notamment, qui sera candidat face à vous. Ils ont dénoncé à l'époque des divergences de points de vue sur la gestion et l'orientation de la ville. Est-ce que c'est un regret quand vous regardez votre mandat qu'il y ait eu ces tensions au sein de votre conseil municipal ? Non, je m'interroge surtout sur la période de démission, qui est une période d'un 5 mois des élections. Je pense que quand on a des divergences dans une équipe, on part bien plus tôt, 1 an, 2 ans, 3 ans avant, on se rend compte assez vite que les choses ne vont pas, mais quand on a tout voté ensemble à l'unanimité, ça peut paraître étonnant que tout à coup, à 5 mois des élections, eh bien, il y a des divergences et des départs. En même temps, je dirais, le départ de M. Ginter, si je peux le citer, eh bien, il est d'autant plus étonnant que c'est un départ qui n'est pas vraiment de sa volonté, puisque cet été, j'ai appris qu'il montait une liste contre moi et je lui ai demandé de démissionner. Donc, il a anticipé, il est parti. Donc je pense qu'effectivement, nous n'avions plus rien à faire ensemble. Votre programme pour Plaisir qui sera articulé autour de 4 axes majeurs. Un point notamment sur l'écologie. C'est un point qu'on voit notamment émerger dans de nombreuses communes. On ne peut pas faire sans aujourd'hui ? Non, on ne peut pas faire sans. On s'en rend compte. C'est pas simplement une priorité collective, je dirais, sur une ville. C'est collectif au niveau national, voire international. On doit absolument accompagner cette démarche-là. C'est une vraie volonté, on le sent. Et puis, je pense qu'on a la chance d'avoir une ville comme Plaisir, qui est une ville à plus de 50% de ruralité. Il faut la maintenir et la développer. Donc, c'était déjà un argument que nous avions pris en 2014. Et aujourd'hui, non seulement c'est quelque chose qu'on veut continuer, mais qui est vraiment attendu par la population. Et donc, on sera là pour continuer toutes les démarches qu'on a mises en place. Et l'écologie, en tout cas, c'était l'ambition affichée pour le renouvellement du quartier du Valibou, qui a vocation à devenir un écoquartier. Exactement. Non seulement les 65 millions d'euros que nous avons réussi à avoir pour ce quartier, pour cette modification en profondeur de ce quartier, qui va non seulement transformer
le quartier du Valibou, mais l'ensemble de la collectivité, parce que ça va avoir un impact. Bien sûr, écoquartier, ça nous semblait indispensable, puis c'était aussi attendu par les habitants, puisqu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu minéral, et il est important qu'on voit les choses différemment. Et puisqu'on parle de ce quartier du Valibou, il a été touché récemment par quelques soirées de violences urbaines. Quel travail est fait justement par la commune? Quel travail est à mener encore pour faciliter cette tranquillité publique, en tout cas la favoriser? Justement, le fait, je dirais, d'avoir ces accompagnements financiers pour changer le quartier, c'est une chose, mais il est important aussi d'avoir une série d'actions, comme par exemple nos médiateurs. Nous avons des médiateurs qui sont des agents de la ville, qui travaillent sur le quartier, des relations et des collaborations étroites avec, bien sûr, les associations qui sont du quartier, mais également avec la mosquée, puisque c'est quand même un élément important. Il faut savoir que tous les partenaires qui sont sur ce quartier sont des personnes qui ont un véritable engagement sur le quartier. Et aujourd'hui, avec les médiateurs, la police municipale, la police nationale également, qui n'est pas, qui n'est pas un corps qui vient uniquement là, je dirais, pour mettre une inquiétude, bien au contraire, et puis aussi parce que les transformations profondes que nous allons faire dans ce quartier vont véritablement changer la configuration du quartier, cette ouverture. Vous avez pu constater que le silo est tombé. Oui, et donc ce silo ouvre déjà le quartier à l'ensemble de la ville, puisque comme je l'ai toujours dit, le Valibou est un quartier au cœur de la ville et c'est un atout fondamental. Alors Plaisir qui a connu au cours de ce dernier mandat l'intégration dans Saint-Quentin en Yvelines. Depuis le 1er janvier 2016, la commune fait partie de cette agglomération. Vous en êtes la première vice-présidente. Est-ce qu'on peut parler d'intégration réussie ou est-ce qu'il faut renforcer encore davantage ce travail mené avec l'agglomération ? Je parle d'intégration et également de décentralisation. C'est quelque chose aujourd'hui qui est entre les mains même du président de la République et du Sénat. Avec Gérard Larcher, nous travaillons là-dessus. Il est évident que nous sommes actuellement bien intégrés au niveau de Saint-Quentin. On arrive à trouver, je dirais, des énergies communes. Il faut qu'on trouve un projet commun, qui est un projet qui réunisse les 12 communes. On en a véritablement le potentiel. Moi, je sais que depuis longtemps, je défends un projet de territoire. Aujourd'hui, bien sûr, c'est attendu par tout le monde, par tous les maires. J'imagine que nous serons à même de le faire ensemble après les élections pour, encore une fois, mutualiser davantage et puis trouver des éléments encore plus important pour pouvoir avoir des moyens financiers, parce que comme vous le savez, les collectivités seules aujourd'hui, avec les baisses de dotation, on a beaucoup de mal à s'en sortir et je pense que ça peut être une possibilité d'aller de l'avant. Un dernier mot sur vos prochains rendez-vous de campagne, Joséphine Coleman-Berger, quels sont-ils? Quand allez-vous rencontrer la population plaisiroise? Mais je suis déjà... J'ai rencontré la population. Des rendez-vous en lien avec cette campagne? Oui, bien sûr, nous avons 2 rendez-vous, mais je fais des rencontres tous les jours avec des Plaisirois, dans des familles, dans des groupes de personnes qui m'accueillent. Mais en même temps, si vous le permettez, j'aurais tendance à dire que depuis 2012, c'est ma façon de fonctionner. Je suis sur le terrain en permanence, et donc c'est pas parce qu'il y a la campagne municipale que tout à coup je me mets à rencontrer les Plaisirois. Donc c'est une continuité avec peut-être des précisions un peu plus grandes de notre bilan, parce que tout n'est peut-être pas visible et compréhensible. Et puis, nos prochaines rencontres, donc, c'est au COSI. On a un restaurant qui nous accueille, et puis également à la Trattoria au Gatine. Ce sont 2 rendez-vous qui sont sur notre site, puisque nous avons un site qui est important d'aller visiter, parce qu'il y a pas mal d'informations dessus. Et puis, je peux vous dire que notre campagne sera respectueuse, elle sera souriante, dynamique, et puis à l'écoute des Plaisirois comme nous l'avons toujours été, avec, je dirais, aucune agressivité. Merci Joséphine Coleman-Berger, maire sortante de Plaisir. Vous serez candidate pour un 3e mandat. Face à vous, pour le moment, une autre candidature officielle, celle de Patrick Ginter. Remettons Plaisir en marche, c'est le nom de sa liste. Et je précise également qu'un appel a été lancé par le groupe Nous Plaisir, rendre la ville à ses habitants, pour constituer une liste citoyenne. Pas d'officialisation encore sur cette candidature.